Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier? Prions le Seigneur cet après-midi parce qu'il est déjà midi passé. Prions selon les désirs et la soif qui est dans notre cœur. Je sais que vous avez quitté votre maison pour venir à l'église. J'aimerais que vous puissiez être conscients que le Seigneur aussi a décidé, cette période de temps où nous sommes venus, de passer par ici. Et il est important que vous puissiez l'écouter et il veut aussi vous écouter. Prions le Seigneur comme Bartimée avait prié lorsqu'il était dans le besoin. Son cri est arrivé à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus avait entendu. Seigneur Jésus-Christ, nous venons comme une communauté de saints, comme une assemblée de saints, comme une église du Seigneur. Personne au milieu de nous ne s'est qualifié lui-même pour faire partie de ton église. Il n'y a aucun parmi nous qui peut avoir ces mérites-là. C'est toi qui accordes la grâce. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Seigneur, tu te souviens pendant le temps que j'ai cherché ta présence, je suis arrivé à la réalisation que si tu ne viens pas dans ces cultes aujourd'hui, la prédication sera vaine. Même les prières seront inutiles. Parce que la différence entre toi et les idoles, c'est que toi tu entends. C'est que toi tu vis. C'est que toi tu agis. C'est que toi tu parles. Mais les idoles ont des yeux, ne voient pas. Ils ont des oreilles, n'entendent rien. Ils ne peuvent pas bouger. C'est ce qui fait de toi Dieu. Tu as la vie en toi-même. Je te prie, Seigneur, peu importe la raison qui a conduit mon frère et ma soeur ici dans ces lieux, fais-toi savoir, fais-toi connaître que tu es ici. Même à celui qui est venu soit par distraction, soit pour un autre motif que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. Mais toi, tu vas lui montrer que c'est avec raison que tu as permis qu'elle vienne. Et surtout à ceux qui sont venus dire, je veux rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Laisse que le Saint-Esprit nous rende capables de percevoir ta présence par la foi. Accorde-nous la grâce de nous tenir devant toi maintenant. À cause de ton sang précieux. Laisse que le Saint-Esprit prenne en charge ces moments. Et que chacun réalise que ta parole ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ah, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres des vies. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, il donnera la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu, la parole qui était, la parole qui est et qui vient. Tu as été avec Dieu dès le commencement et tu es Dieu. Et rien de ce qui a été fait, créé et ce qui va se faire cet après-midi ne peut l'être que par toi. C'est pourquoi viens à nous comme la parole vivante pour te faire chair. Fais-toi chair.
afin que nous ayons une connexion avec toi. Que le Saint-Esprit puisse répandre l'onction et sur moi et sur ceux qui écoutent, afin que ta gloire, ô Dieu, se manifeste dans ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Ah, si vous aimez Jésus, acclamez encore pour lui. Si vous voulez pousser des cris de joie, faites-le pour Jésus. Alléluia. Maintenant, je veux voir les gens qui aiment Jésus s'élever et acclamer Jésus. Je veux voir les gens qui aiment Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve et il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon oh. Merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve et il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Amen. Assoyez-vous. Alléluia. Vous savez, il est bon d'écouter la parole de Dieu. Et il faut être dans la joie. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, j'aimerais que vous puissiez être comme les deux disciples d'Emmaüs. Parce qu'ils se sont posé la question, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte quand ils nous parlaient, nos cœurs étaient dans le feu, notre cœur était dans la joie, mais ils ne pouvaient pas comprendre qui leur parlait. C'est pourquoi nous avons prié pour que Dieu vous ouvre l'esprit. Comprendre la parole de Dieu relève d'un mystère, parce que ça ne va pas à la tête. C'est l'Esprit de Dieu qui vous ouvre l'entendement. Nous ne sommes pas différents des apôtres. Ils ont vécu 3 ans et demi. Il y en a même qui s'est penché sur Jésus-Christ. Ils mangeaient avec lui. Mais tout ce que Jésus disait, ils ne comprenaient rien. La preuve, quand vous allez dans Luc 24, à la résurrection même, les femmes viennent dire, il est ressuscité. Ils disent, vous êtes folles. Alors que Jésus-Christ avait dit, je vais ressusciter. Et Jésus les regarde, mais pourquoi vous êtes si incrédules? C'est pourquoi, bien aimé, écouter la parole de Dieu, ce n'est pas une tâche facile. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous entendiez la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est donné la mission ce matin. Je ne veux pas qu'elle entende et qu'elle comprenne. Parce que si vous entendez, vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous allez croire. Et quand vous allez croire, vous allez vous confier en Dieu. Et quand vous allez mettre la confiance en Dieu, la Bible dit, quiconque se confie en lui ne sera pas déçu. Donc vous serez sauvés. Le message que Dieu m'a donné pour vous apporter ce matin, c'est un message très important. N'oubliez pas que votre pasteur a prêché le dimanche passé. Un bon et un grand message. Je ne peux pas cesser de vous le dire. Votre pasteur a été appelé par Dieu pour être au service de Dieu. Donc il ne fait pas partie de la catégorie des aventuriers que vous avez connus. Je ne le dis pas. Il ne me donne pas l'argent pour qu'il dise ça. Vous pouvez lui demander, pasteur, est-ce que tu m'as envoyé un peu quelque chose là? Votre pasteur est un serviteur de Dieu. Quand il parle, j'aime l'écouter. Parce que quand l'Esprit de Dieu utilise un homme, ceux qui ont l'Esprit peuvent comprendre que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ma prière ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse être non seulement sur vous, mais parvienne à être en vous. Parce que la vraie place où le Saint-Esprit doit opérer, c'est en moi. Bien-aimé, ce matin, j'ai un message. Le titre du message, c'est une rencontre qui laisse de l'impact sur une vie. La rencontre qui laisse de l'impact sur une vie.
Voilà, ça c'est le titre du message. La rencontre qui laisse de l'impact sur une vie. Mais avant que je puisse aller, nous allons lire le texte biblique. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 4, mais je vais plutôt commencer avec Luc 17. Commençons dans Luc 17. Il y a un groupe de gens qui a rencontré une personne et leur rencontre a eu de l'impact. Et je vous expliquerai ce que c'est que l'impact et ce que c'est qu'une rencontre et la cause de cette rencontre ou l'objet de la rencontre. Vous savez déjà qu'une rencontre, c'est l'exposition de deux personnes ensemble ou de deux objets. Il n'y a rencontre que quand vous rapprochez deux choses ou deux personnes ensemble. Donc l'une de ces choses est exposée à la réalité de l'autre, vice-versa. C'est ça la rencontre. Comme ce matin, nous avons une rencontre, vous et moi. Maintenant, en tant que prédicateur, vous en tant que l'Assemblée, il y a une rencontre. Bien qu'invisible, ce matin, il y a une rencontre entre toi et Dieu. Que tu sois conscient ou pas, ça ne change rien. Que tu aies ce qu'on appelle en anglais des goosebumps ou rien. Si tu sens des frissons, ce n'est pas grave. Si tu ne sens rien, ce n'est pas grave, mais la présence de Dieu est ici. C'est pourquoi vous devriez faire très attention par le fait que vous êtes en ces lieux. Donc, c'est un temps choisi et prédéterminé. Alors, bien aimé, quand nous lisons, écoutez, il y a l'histoire des 10 lépreux. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Et j'aimerais que vous puissiez déjà souligner ce fait. Jésus est une personne toujours en mouvement. Ce matin, que vous le veuillez ou non, Jésus-Christ a décidé de se déplacer. Pour cette rencontre de ce matin, Jésus a dit au Père, j'aimerais un peu faire un passage à l'épée. Et la Bible nous dit qu'il allait de Jérusalem entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Vous voyez le mot rencontre là dans la Bible. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se rapprochèrent de Jésus-Christ. Et la suite nous dit, ils élevèrent la voix. Non, la Bible d'abord dit, se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, l'impact. Il y a eu une rencontre, et de la rencontre, quelque chose s'est passé. Il y a eu une collision de forces. Je vous parlerai de l'impact. Normalement, dans la science de l'armement, on parle de missiles balistiques ou de la science de projectiles. L'impact est souvent lié au résultat qu'une balle qui sort d'un canon et atteint l'objet, marque l'objet. C'est pourquoi quand les policiers viennent, s'il y a eu des coups de feu, ils cherchent d'abord où les impacts des balles sont allés. Comme ça, ils peuvent déterminer, ça a été tiré de ce côté. L'impact, c'est le fait que le projectile qui est animé par une force atteint un objet et marque cet objet. C'est-à-dire, j'ai 230 pounds. Si quelqu'un veut voir s'il y a un peu de force ici, alors je vais simplement fermer mon poing, alors je vais cogner, peu importe où je cognerai sur le visage, il y aura de l'impact. Et si mon coup est fort, il y aura une blessure, c'est ça l'impact. Je peux aussi m'amuser, je vais dire, je vais cogner au mur, parce que je suis assez insensé. Je vais cogner au mur,
et il y aura de l'impact dans mon bras. Mon bras sera cassé? Certainement, c'est ça l'impact. Donc quand il y a une rencontre entre des objets qui ont un niveau de force différent, il y aura de l'impact sur l'objet qui a le moins de force. L'impact, quand vous voyez le travail que Pasteur Stani fait, vous voyez, il va prendre certains véhicules. Il ne prend pas les véhicules total loss ou déclassés parce que l'impact dans l'accident était très fort. Quand les gens remarquent, ils disent, cette voiture est déclassée. Ça veut dire l'impact, la force de collision entre les deux était telle que l'une des voitures devrait carrément être mise hors d'état de nuire. L'impact dont je vais parler cet après-midi est le résultat de votre rencontre, de ma rencontre avec Jésus-Christ. Y a-t-il eu de l'impact? Y a-t-il eu de la rencontre? Pour qu'il y ait de l'impact, il faut qu'il y ait une rencontre. Nous voyons, ces lépreux ont rencontré Jésus-Christ. La rencontre a eu lieu et il y a eu de l'impact. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit que pendant qu'ils y allaient, une simple parole de la bouche de Jésus, ici, ni prière, ni imposition de main n'ont intervenu. Seulement la personne de Jésus-Christ et la puissance qui émane de lui. Une parole de Jésus-Christ. L'impact de la rencontre. Donc c'est un message biblique. Maintenant je suis convaincu, vous savez que ce que je vais prêcher vient de la Bible, n'est-ce pas ça? Amen. 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 Je vais continuer. Et la Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça, ce sont les répercussions de l'impact. Et la Bible nous dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Il est vraiment possible que dans cette église, de tous les espaces vides dans le banc, il y a eu des gens qui sont venus une fois dans cette église et que Dieu a touché par sa miséricorde. Mais regardez, les chaises sont vides. Parce qu'avec 5 ans de vie de cette église, Jésus-Christ devrait avoir suffisamment de l'impact sur les gens qui viennent ici, au point qu'il devrait revenir. Une personne qui a été, donc dans un autre terme, un peu familier, le mot impact veut dire l'influence qu'une personne ou une chose peut avoir sur une autre. Une vraie rencontre engage des dynamiques. C'est-à-dire, c'est une rencontre de force et de pouvoir. Comme j'ai dit, le plus fort remporte et le plus faible subit. Si moi je rencontre Jésus-Christ, il est si puissant que si cette rencontre est réelle, moi je devrais subir les influences de la personne de Jésus-Christ. Autrement, je ne l'ai pas rencontré. D'où la question qu'on doit se poser déjà ce matin. Est-ce que réellement j'ai déjà rencontré Jésus-Christ? Le pasteur a parlé de changement. Il nous a même donné des domaines de changement. Mais ces changements ne sont pas possibles. Parce que ces changements ne sont que les effets. On parle de cause à effet. S'il n'y a pas une cause, il n'y aura pas des effets. Si l'église souffre, et je vais parler précisément de cette église. Si cette église souffre jusqu'à aujourd'hui, on ne progresse pas. Dimanche passé, vous venez, il y a des musiciens. Ce dimanche, il n'y a pas de musiciens. Ce n'est pas normal. Dimanche passé, tu étais ici, et dimanche prochain, tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Ce n'est pas normal. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous décidez, chaque soir, quand vous rentrez à la maison, aujourd'hui, je ne vais pas aller dormir à la maison? Vous savez, vous habitez, n'est-ce pas? Vous avez votre maison, vous avez votre famille. Chaque jour ici,
Peu importe ce que vous faites, vous rentrez à la maison. Vous dormez à la maison. Une fois que vous découchez, c'est anormal. Même les poules. J'ai élevé des poules, nous avons élevé des chèvres, des moutons. Après que ces animaux aient connu leur demeure, peu importe où ils vont manger, ils rentrent toujours à la maison. Parce qu'il y a eu une rencontre, une dynamique. Alors, bien-aimé, Jésus termine en faisant une remarque. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous allons à notre prochain texte, dans Jean chapitre 4. Cette rencontre n'est pas volontaire comme celle que nous venons de voir avec les 10. Les 10 ont pris l'initiative. Et je reviendrai sur les lépreux, parce que j'ai parlé de dynamique, de force agissante. Ce qui a fait de ces gens lépreux n'était pas une volonté, n'était pas un choix. Ils n'ont jamais choisi. Est-ce que tu peux choisir un matin, tu dis, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Sidatique? Tu peux faire ça? Non. Mais quand il y a une dynamique, si tu t'es amusé quelque part et il y a le sida, la dynamique de sida va entrer en toi et va définir ta nouvelle identité. Que tu veuilles ou non, que tu caches ou pas, tu vas chez le médecin et dis, il est sidatique. Il est sidatique. Parce que tu es maintenant influencé par la dynamique avec laquelle tu étais exposé. Il y a des forces, quand nous les rencontrons, nous ne pouvons pas échapper à leur pouvoir et à leur puissance. Il y a des personnes, si nous les rencontrons, nous ne pouvons pas éviter d'être influencés par ces gens. C'est comme ça que quand nous grandissions, on nous apprenait toujours, celui qui marche avec une prostituée deviendra prostituée. Tu marches avec un ivrogne, tu finiras par être ivrogne. Tu marches avec un bandit, tu seras un bandit. Les mauvaises conduites ruinent les bonnes mœurs. C'est pourquoi dans la pensée de Dieu, il y a la pensée de la séparation. Le mal doit être séparé du bien. La vie et la mort n'ont pas de point de rencontre. La lumière et les ténèbres doivent se séparer. Les mensonges et la vérité doivent se séparer. Alors bien aimés, allons dans cette rencontre qui apparemment semble fortuite. Non, celle-ci elle est inopinée. It just happened that Jesus was there. Pour la femme. Mais pour Dieu, nous devons savoir que toute rencontre est orchestrée par la sagesse de Dieu. Dieu a prédestiné toutes choses qui nous arrivent depuis la fondation du monde. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Et ce n'est pas par hasard que je prêche ici à cette heure précise. Tu n'es pas ici par hasard. Écoutez le récit de cette histoire. La Bible dit que une femme de Samarie, verset 7, vint puiser de l'eau. Un point de rencontre. Quand il y a une rencontre, elle prend toujours place à un lieu déterminé et pendant un temps précis. La femme vint puiser de l'eau. Jésus savait que la femme allait venir. Jésus savait que tu allais venir. C'est pourquoi il t'a précédé. Pendant que le serviteur de Dieu ici disait, demandons la présence de Dieu. Frère Ben, j'aime crier avec toutes ses forces pour que Dieu vienne. Frère Ben, je l'entends. La raison est simple. Il ne peut pas venir dans toute sa gloire et sa force parce que rien ne va rester ici. Je voyais encore l'impact de la bombe atomique sur Hiroshima. Jetée à partir d'un avion. Vous savez comment la bombe atomique agit?
La bombe atomique ne touche pas la Terre. Il y a des réactions chimiques qui se passent à partir d'un déclenchement électronique à l'intérieur de la bombe, en espace. Alors cette bombe explose à cause de la réaction en chaîne. À cette explosion est si puissante que même l'avion qui a lancé la bombe reçoit ce qu'on appelle le shock wave. Alors, ces radiations qui partent dans tous les sens, l'objet le plus proche est complètement balayé. Et Jésus-Christ est plus puissant que la bombe atomique. Toutes les bombes atomiques du monde placées ensemble et celles qu'on n'a pas encore fabriquées, la puissance de Jésus est plus puissante que celle-là. Et c'est cette personne dont je parle aujourd'hui. Parce que vous vous êtes posé la question. Mais la rencontre avec qui? Parce que je voulais vous laisser l'occasion de commencer à travailler un peu. L'impact de la rencontre. Mais la rencontre avec qui? La rencontre de qui avec qui? Je parle de ta rencontre avec Jésus-Christ. Et la question est ce matin, a-t-elle eu lieu, oui ou non? Si vous allez demander aux gens d'Hiroshima et de Nagasaki, si on avait lancé la bombe atomique, ils vous diront, oh, nous avons des gens paralysés jusqu'aujourd'hui. Parce qu'après l'impact, il y a la répercussion. Des effets prolongés. C'est pourquoi quand on est sauvé, on n'est pas sauvé une fois, on est sauvé, non. On est sauvé et on entre dans le processus d'être sauvé. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Tous ceux qui ont fait des études théologiques ou des études bibliques avancées connaissent dans la doctrine du salut que ces choses-là sont enseignées. C'est un processus. Il y a le jour du salut qui viendra, la rédemption finale. C'est pourquoi l'impact doit avoir une telle force que ces effets doivent être prolongés jusqu'au jour de la rédemption finale. Si tu es malade, tu vas voir le docteur, il te prescrit des médicaments. Tu veux guérir, n'est-ce pas? Alors tu vas dire, bon, ce traitement est si long, ce médicament goûte si mauvais que moi je dois arrêter. Comment tu vas être guéri? Il faut terminer le processus. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté la puissance thérapeutique des médicaments, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi la prescription. La Bible nous dit clairement, tout vrai impact d'une grande puissance devrait avoir des répercussions. C'est pourquoi vous voyez quand les réacteurs nucléaires de la Russie à Tchernobyl avaient eu un accident. Ils ont dit, il y aura des répercussions. Donc il faut quitter. Peut-être vous avez vu, il y a Serge qui était ici avec sa femme Tania. Tania venait de Tchernobyl. Et d'impact de radiation nucléaire et que les femmes ne peuvent plus concevoir et les hommes deviennent stériles. Si Tania a eu un enfant, un deuxième enfant, c'était un miracle de Dieu. Les gens devraient quitter, évacuer. C'est pourquoi, bien aimé, ces exemples, c'est pour nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas en train d'assister à un ballet. Ceci n'est pas une pléiade. Ce n'est pas du théâtre. Si vous venez à l'église pour du théâtre, ce temps-là est révolu. Vous devriez comprendre, ce n'est pas un lieu de théâtre, ce n'est pas comme un cabaret, ce n'est pas comme un restaurant. Quand vous en avez assez, je dis, j'ai mangé trop de McDonald's, maintenant je dois aller un peu chez Chick-fil-A. Tu dis non, Chick-fil-A, ça ne goûte plus bon, je dois aller à Taco Bell. Vous ne changez pas de famille, n'est-ce pas? Vous restez membre de votre famille toute votre vie, jusqu'à la mort. C'est la même chose quand vous devenez chrétien. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes chrétien, vous devenez comme un papillon. Les chrétiens ne sont pas des papillons. Les papillons vivent d'une façon saisonnière. Maintenant, vous ne les voyez pas, il fait froid. Mais dès qu'il y aura des fleurs de printemps,
vous les verrez partout. Et quand ces fleurs passent, ils disparaissent. Un chrétien ne peut pas avoir une vie saisonnière. Un vrai chrétien. Parce que nous avions l'habitude, à la ligue où nous appartenions, ou tu es chrétien ou tu es crétin. Lequel d'entre les deux es-tu? Un crétin, c'est une personne sans reconnaissance. C'est une personne qui ne donne pas de l'importance à tout ce qu'on a fait pour lui. Il est de la même catégorie que l'ingrat, c'est le crétin. Bon, on a beaucoup de crétins à l'église et peu de chrétiens. C'est pourquoi ce message est important, parce que ce message doit mettre une fin à notre conduite qui n'est pas relative à la rencontre si nous l'avons eue. Mais notez bien ceci d'après la parole de Dieu. Si nous n'avons pas cette rencontre qui est rencontre positive et bénéfique, il y aura une deuxième rencontre. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Celle-ci sera une rencontre forcée. Que tu le veuilles ou non, que tu crois en Dieu ou pas, va dire à ton frère, à ton ami, dis-leur, magicien, sorcier, criminel, bandit, Kabila, Mobutu, Wuki, même mort, quand il meurt, dis-leur, ce n'est pas fini. Il y a une rencontre qui t'attend. La Bible est claire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais ici, Dieu ne nous offre pas sa grâce, la plus bonne des rencontres. Est-ce que vous n'arrivez pas à rêver? Des fois, il faut rêver, c'est bon, n'est-ce pas? Quand je suis venu ici aux États-Unis, un des rêves que j'avais, parce que je pensais beaucoup à mon pays, je pensais toujours que je vais rencontrer le président Clinton. Des fois, tu penses tellement ça, tu commences même à voir, tu as rencontré Clinton. Mais ce n'est qu'un faux rêve. Nous pensons rencontrer des gens que nous trouvons fameuses, n'est-ce pas? Parce que ça ferait du bien. Quand vous étiez jeune, vous vouliez rencontrer Mbili Abel. Vous vouliez rencontrer Abeti Masikine. Ma fille rêve de chanter avec Sisi Wane. On rêve. Parce qu'on pense que si on rencontre une personne qui a une telle célébrité, cela peut entrer dans notre histoire. Je connais des gens ici en Amérique qui font tout pour rencontrer ces gens et se faire photographier. Et alors, partout il passe, il dit, tu vois, j'ai été avec Mohamed Ali, je l'ai salué. Mais est-ce que cette rencontre a eu de l'impact sur toi? Non. Tu es resté comme tu étais. La seule rencontre la plus importante est celle qui change le destin de votre vie. Une rencontre qui donne de la valeur à votre vie. Une rencontre qui est bénéfique et profitable. Cette femme ne savait pas. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais te faire grâce. Pour confirmer la parole qui est dans Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez, quand il y a une rencontre, c'est qu'il y a des désirs et des besoins insatisfaits qui doivent être satisfaits. Nous ne sommes pas les seuls qui avons besoin de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les seuls qui avons besoin de Dieu. Dieu a besoin de nous. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a besoin de nous. S'il n'avait pas besoin de nous, il ne nous créerait pas. Ésaïe 43, verset 7. Il dit, ceux qui s'appellent de mon nom, ceux que j'ai formés, que j'ai fait et que j'ai créés pour ma gloire. Amen. Amen. Et il va ailleurs, dans le même livre d'Ésaïe, il dit, ceux que je me suis rachetés publieront mes louanges. Donc Dieu a besoin de toi. Les jours où dans cette église, chacun de ceux qui sont dans le banc va être conscient et convaincu une fois pour toutes que j'ai eu une rencontre en bonne et due forme avec Jésus, ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu ne vont plus demander aux gens de prier, ni de chanter, ni de louer le Seigneur. Ça n'arrivera plus jamais. Ça sera automatique. Le lépreux qui a rencontré Jésus, est-ce que Jésus lui a dit, viens me louer?
La Bible dit, il rentra de lui-même. Il rentra. Chaque fois que tu viendras à l'église, ça sera la preuve que ta rencontre avec Jésus-Christ était véritable. Le fait que tu vas rester fidèle à cette église, peu importe ce qui arrive, nous sommes des hommes. Vous lisez la Bible? Qu'est-ce que David a fait avec Bathsheba? Il a commis l'adultère. Bon, si vous entendez le pasteur a commis l'adultère, vous allez quitter l'église? Est-ce que l'église appartient au pasteur? Parce que chacun rendra compte devant Dieu pour ses propres bêtises. Les Israélites n'ont pas dit, allez, fini, toi sors d'ici. Même Dieu n'a pas dit que c'est fini, tu n'es plus roi. Parce qu'il y a eu déjà une rencontre, une alliance. La vraie rencontre aboutit par une alliance. Quand on dit que je suis né de nouveau, je deviens membre d'une nouvelle alliance. Vous ne comprenez pas ça. Normalement, chaque chrétien devrait avoir à son bras droit un anneau de mariage avec Jésus-Christ. Parce que c'est ça la conséquence et le résultat de la vraie rencontre. Il n'est plus jamais resté loin de Jésus-Christ. Il est revenu pour lui donner gloire, honneur et louange. Chérie, oublie un peu cette bague et donne un peu à Jésus-Christ pour l'instant. Elle va rentrer ici. Voilà, bien aimé, la Samaritaine vient puiser de l'eau. Remarquons que cette Samaritaine a un besoin. Physique et conscient. Mais elle a un double besoin spirituel, inconscient et inconnu d'elle. Il y a au fond de l'âme de cette femme le désir de satisfaction, de sécurité et de stabilité. Elle ne voit pas ça. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je dis, là où il y a une rencontre, elle est toujours motivée par des désirs et des raisons bien fondées et de besoins fondamentaux. Jésus connaissait les besoins infinis et cachés de cette femme. Il connaît tes besoins, tes vrais besoins. Tes vrais besoins ne sont pas dans ses habits, mon frère et ma soeur. Tes vrais besoins ne sont pas dans tes souliers. Peu importe ce que tu portes, peu importe le modèle des cheveux que tu fais, peu importe les habits où tu le commandes, un de ces jours, quand nous allons te mettre au cercueil, tu n'amèneras pas tout ce que tu as. Tu n'amèneras pas tout ce que tu as. Et si tu oses le faire, un voleur viendra ouvrir le cercueil. Ça s'est fait au Congo, ça s'est fait aux États-Unis. On avait montré une fois quelqu'un, quand les gens allaient être enterrés, ils venaient déterrer et prendre le corps, aller jeter dans le basement et vendre encore le cercueil. Et nous étions en train de rire avec les serviteurs de Dieu dans les 1000 Ways to Die. Parce qu'il croyait que sa vie, son bonheur, vient de bijoux, des choses de valeur. Son ami avait des bagues de grande valeur. Son ami est mort, on l'a enterré. Et lui, il est allé et dit non, ces bagues-là ne peuvent pas aller avec les morts. Il a ouvert le cercueil, il a pris les bagues et en prenant la bague, les doigts s'est cassé. Et il a même pris les doigts cassés pour sortir la bague. Mais pendant qu'il se réjouissait, le béton avec la croix est tombé sur sa tête et l'a tué là. Il y a de bons impacts et il y a de mauvais impacts. Il y a de bonnes rencontres, il y a de mauvaises rencontres. Laquelle voulez-vous aujourd'hui? Parce que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Voici, je mets devant vous la vie et la mort. Voulez-vous la vraie vie? La vie que Jésus-Christ donne, car il est la vie en elle-même. Ou voulez-vous la religion? Si vous voulez la religion, vous allez être en train de déambuler comme de mutants. Vous irez d'une église à une autre. Et vous ne trouverez jamais ce que vous voulez. Et en croyant que là où vous partez, il y a des problèmes, vous deviendrez vous-même un problème là où vous allez. Et c'est ça qui arrive. Demandez aux gens qui se sont mariés et qui ont divorcé.
Parce qu'ils ont refusé de se réconcilier et de pardonner. Ils ont amené leurs propres problèmes dans l'autre mariage. Mais la bonne rencontre, c'est celle que nous avons avec Jésus-Christ. Voyons un peu cette femme. Elle a des besoins. Elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un déjà qui peut satisfaire à ses désirs, à ses besoins. C'est une femme confuse. Notez bien, les 10 lépreux sont religieux. Mais cela n'a pas empêché la dynamique de la lèpre de les influencer. Le péché, c'est comme la lèpre. C'est une maladie infectieuse et contagieuse. C'est pourquoi, comme sort, toute personne lépreuse doit être exclue. Famille ou pas, la famille ne veut pas tomber malade. C'était des gens qu'on mettait dehors. Ils étaient rejetés parce qu'ils avaient une nouvelle identité. À cause d'une mauvaise rencontre qu'ils avaient eue avec un virus de la lèpre. Mais peu importe le sort, des impacts de force négatives dans notre vie, Jésus-Christ peut changer les impacts de toute autre force. Ces gens ont dit, nous avons un problème, nous savons qu'il y a une solution. Nous croyons qu'il y a une solution. Pour que Jésus-Christ puisse accepter qu'il y ait une rencontre avec une personne, la personne doit réaliser d'une façon personnelle, I got a problem. Do you think you have a problem? Do you know you got a problem? Un pécheur est un problème à lui-même. Vous savez, tout ce qui vous embrouille entre la personne qui est à côté de vous et vous, c'est vous. Je suis moi le problème. Toi, tu es le problème. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle la solution, c'est Jésus-Christ. Le reste, nous sommes des problèmes. Il faut seulement qu'on vive longtemps, un peu. Même les 2 jeunes mariés ici, ils peuvent vous dire qu'il y a des moments, ils disent, moi je ne veux pas que cette cuillère reste ici, moi je vais la laisser ici. Mais ce sont des mariés. Tous les mariés savent de quoi je parle. Il y a des moments, la sœur commence à pleurer, le maquillage devient comme des maquillages, comme des, je peux dire, des tenues de Halloween sur le visage de la sœur. Parce qu'elle pleure. Tout le mascara commence à couler. Et le frère commence à dire, il ne faut pas que les gens viennent, il faut essuyer. Non, on a dit qu'à vous. Des fois, vous vous chamaillez, et puis vous êtes pasteur. Et puis, toi, tu es dans la Toroyane aussi. Il y a des problèmes. Nous avons besoin de la solution. Il y a des questions. Pourquoi? Il y a toujours beaucoup de pourquoi dans la tête. Mais Jésus dit, je suis la réponse. Je suis la vérité. Si tu as un pourquoi, Jésus dit, je suis la vérité. Si tu as une question, Jésus dit, je suis la vérité. Si tu as un besoin, Jésus dit, je suis la vie. Si tu as une destination, tu as un rêve, tu veux aller quelque part, Jésus a dit, je suis le chemin. Peux-tu aller à d'ici si tu ne prends pas le vol d'avion ou si tu ne suis pas le highway? Ou alors tu dois aller à Wellington, prendre le bateau et aller à Potomac. Mais tu auras besoin d'un chemin. Nous regardons un programme sur les Aztèques et les Incas et les Mayas. Des gens qui ont vécu 700 ans avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ils avaient amené la notion de l'éternité. Ils avaient le concept de ténèbres et ils savaient que les forces de ténèbres venaient de Satan. Et que les guerriers ne pouvaient survivre que s'ils avaient la victoire sur le serpent. Vous avez des ennemis et vous n'êtes pas forts. Jésus dit, je suis la vie. C'est pourquoi nous devons avoir cette rencontre avec Jésus-Christ. La Bible dit, revenons à la femme samaritaine, religieuse, mais la religion ne lui a jamais donné l'identité d'une personne juste. Tu peux prier, tu peux danser, tu peux prêcher, mais tu ne deviendras jamais juste. La justice s'acquiert par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est quand tu places ta confiance en Jésus-Christ, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait. Jésus-Christ par substitution, il t'impute. C'est-à-dire la justice qui est en lui. Tu deviens son héritier. Quand tu es l'héritier de quelqu'un, tout ce que la personne a, c'est à toi. Tu peux même l'amener à la cour. Dire, je suis héritier.
C'est pourquoi dans Luc au chapitre 16, l'enfant dit, Daddy, give me my stuff. Daddy ne peut pas résister. Il a dit, l'enfant pouvait le prouver, le sang que j'ai, c'est ton sang. C'est pourquoi quand tu mets au monde les enfants, s'ils sont à toi, tu verras, un nez va au père, l'oreille va à la maman, les jambes vont au père, le ventre à la maman, parce que ces enfants doivent réclamer qu'ils sont votre prolongation. L'enfant dit, Père, donne-moi ce qui est à moi. Parce que c'est un héritier, le Père a pris, lui a donné. Mais pour que tu puisses avoir accès à l'héritage de Dieu, il faut que cette rencontre puisse avoir lieu. Vous savez, il y a des guérisons que Dieu opère par pitié. Vous avez entendu le lépreux. Il a prié, il a dit, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Mais une fois qu'il y a une rencontre avec Jésus-Christ, la guérison devient quelque chose héréditaire. Il y a maintenant des statuts et des lois qui sont établis. La guérison d'un chrétien est différente de la guérison des païens. Dieu peut sauver un païen pour lui montrer qu'il est riche en miséricorde. Mais si vous êtes chrétien, vous vivez dans le péché, vous demandez à Dieu de vous guérir, il ne vous guérira pas. Il ne vous guérira pas. Jacques dit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des gens, nous passons notre temps à prier pour les guérisons, alors qu'ils ont des péchés dans leur vie. Et Dieu dit, cette prière ne m'arrivera pas. Parce que vous êtes liés à Dieu par alliance. Alors bien aimé, rentrons à la femme samaritaine. La femme samaritaine a une conversation avec Jésus. Il y a une rencontre. Au puits. Parce qu'elle vient, elle est exposée à Jésus. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. J'ai soif. La femme commence beaucoup de discussions. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, vous aurez ce genre de langage. Nous, on prie à l'épée. Nous prions à l'épée, on n'a rien à voir avec les gens qui prient à Mont-Carmel. On n'a pas besoin des gens qui prient à la résurrection. Nous sommes l'église de paix. Ça, c'est le langage religieux. La femme qui est religieuse, dans la confusion, elle dit à Jésus, vous les Samaritains, nous les Samaritains, vous les Juifs, nous ne nous entendons pas. Et puis tu oses me demander de l'eau. C'est pourquoi il y a des gens à l'église qui n'aident que les gens de l'épée. Quand il y a un problème, lui ne va aider que les gens qui viennent à l'église de l'épée. Quand il y a le mariage, il ne va à l'église que le mariage de l'église de l'épée. Vous croyez que tout le corps de Jésus-Christ c'est seulement l'épée ici? La femme samaritaine doit rencontrer Jésus-Christ. Pour que ses idées et ses pensées soient reconfigurées, elle doit être reprogrammée. La religion, c'est comme un virus dans un hard drive. Quand vous ouvrez l'email, il a un virus, il fait quoi? Il nettoie tout votre disque dur. Il bloque votre computer. Il ne peut plus fonctionner normalement. C'est ça la religion. Et la rencontre avec Jésus-Christ peut purifier de tout virus spirituel et religieux. La femme est prostituée. Mais elle se cache derrière la religion. Jésus lui dit, si tu savais la richesse de Dieu, c'est toi qui me demanderas de l'eau et je te donnerai de l'eau vive. Elle est confuse. La religion confond les gens. Ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Il dit, mais tu vois, toi tu es plus grand que Jacob. Jacob, notre père là, qui nous a donné ses puits. Il a bu, ses enfants ont bu, et donc toi tu es plus grand que lui. Jésus, non, je n'ai pas parlé de cette eau. Jésus n'aime pas discuter avec les gens confus. Il reste focalisé sur la vérité. Elle ne comprend rien, Jésus dit, peu importe, tu comprendras. Jésus lui dit, écoute, nous n'allons pas discuter sur théologie et religion et doctrine. Les gens qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ passent leur temps dans les doctrines, dans les discussions inutiles et vaines. Est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine avec le pain des catholiques, avec le pain de Food Line, ou avec le pain des Arabes? Jésus a dit, faites ceci comme un symbole. Parce que si nous devions faire la Sainte Seine, il faut commander le pain là, en Israël. Quelle église va commander le pain en Israël tous les dimanches ici?
D'abord, Jésus a dit que chaque fois que vous vous rassemblerez, faites ceci en souvenir de moi. Si vous n'aimez pas le pain des catholiques, allez à Bailo. Prenez le crunchy crispy coupé. Prenez le pain français, bien aimé. Si quelqu'un n'est pas d'accord, dit frère, voilà $10. Tu peux courir même à Foodland. Prends le pain de Mérita. Et prends un Fanta. Faites la Sainte Seine. Alléluia. Donc quand vous êtes religieux, vous vous perdez dans les discussions doctrinales religieuses inutiles. La femme dit d'ailleurs, vous dites non, là où il faut seulement prier, c'est à Jérusalem. Les gens religieux disent, vous savez, nous en l'épée, l'esprit descend là-bas, venez chez. C'est ça l'esprit pentecôtiste. Les pentecôtistes ont toujours fait croire aux gens que le Saint-Esprit les appartient. Ils appellent les baptistes, non, ils sont des inconvertis, ce sont des païens. Moi, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, sur un banc dans une église baptiste où je cherchais Dieu. Mon ministère a commencé avec le baptiste. Et j'ai vu bien des miracles puissants, plus que de nombreux pentecôtistes ne l'ont vu toute leur vie. Des stériles qui enfantent, des triplets, sauf un mort que je n'ai pas encore vu ressusciter, et j'attends. J'ai entendu, j'ai vu des gens, des oreilles bouchées entendre, des yeux fermés ouverts, des gens opérés, des cancers, des sida. Mais j'ai commencé avec Jésus chez les baptistes. Jésus n'est ni baptiste ni pentecôtiste. Il n'appartient ni aux Juifs ni aux Samaritains. Quand tu l'as rencontré, tu sais que tu as une relation avec une personne. La personne de Dieu. Et cette femme n'a pas encore compris. Jésus lui dit, écoute, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez bien, mais quand on n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, la porte de la connaissance de Dieu est fermée. Jésus l'a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le faire connaître. Connaître Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné aux humains. Personne ne peut connaître Dieu si Jésus-Christ n'ouvre pas les yeux. Personne. Les sacrificateurs ne l'ont pas reconnu. Ils ont lu les Écritures. Ils savaient qu'il allait naître à Bethléem. Et qu'il passerait son temps à Nazareth. Mais quand il est venu, ils ont dit, d'ailleurs celui-ci, nous ne savons même pas d'où il vient. Des scholars, des érudits de la Bible. Tu peux aller à l'école théologique. Je peux te garantir, après 30 ans de ministère, tu ne connaîtras pas Dieu. Dieu est esprit. Jésus lui dit, Dieu est esprit. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça, mon frère. Quand vous appelez aux gens à prier et à louer et à adorer, ils ne le font pas. Ne soyez pas étonnés. Ils ne peuvent pas adorer ce qu'ils ne connaissent pas. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne l'adoreras pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas le louer. Quand le panier passera, si tu ne connais pas Jésus, tu ne donneras rien. Parce que l'insensé a dit, toi tu prends là où tu n'as pas semé. Mais si ce matin Dieu avait décidé, bye bye, journey over, come back, personne n'allait te réveiller. Je me souviens de la famille, une jeune femme, on passe à Moutou, John. Il dort à côté avec sa femme, se réveille le matin, la femme est partie. Tu n'as pas le contrôle ni sur toi, ni sur ta femme, ni tes enfants. Mais lui, il a le contrôle. C'est pourquoi si tu es en relation avec lui, tu peux être sûr que tout est sur un calendrier bien déterminé. Je parle toujours à ma femme de la mort de mon grand-père. L'homme qui est mort d'une manière incroyable. Il a fini sa tournée à 96 ans d'âge. Prêche, guérit les malades, il rentre à la maison. Il se met dans ses anciens, vous connaissez ces mobilisés coloniales. Il y a encore beaucoup de gens qui sont très jeunes ici. Mais à l'époque coloniale, nos grands-parents portaient, même comme les colons, ils avaient des bottes, ils avaient des culottes qui arrivaient ici.
Ils avaient des kakis, des vestes kakis comme mobilisés. Et ils avaient un gros chapeau comme le coraux. Mon grand-père est allé, il s'est lavé, il s'est habillé, il s'est assis dans sa chaise roulante. Il a commencé à chanter les louanges de Dieu. Et il a dit à tout le monde, merci, au revoir. Il entre dans sa chambre, parti. Il est mort. Parce que Dieu lui avait dit, on est venu te prendre. Et c'était au village. Des anges sont venus. Sa maison de chaume et de briques est devenue comme une maison verglas. Il y avait la lumière partout. Tout le village a couru. Parce que quand vous êtes avec Jésus-Christ, vous ne mourrez pas par accident. Mais revenons à la femme samaritaine. Jésus lui dit, écoute, nous parlons des choses que tu ne comprends. C'est un langage de sourds. Dieu est esprit. Et puis, il voit, mais je vois que toi là, tu es un prophète. Hein? Je vois que tu es un prophète. Jésus lui pose la question, va prendre ton mari. Il dit, je n'ai pas un. Et vous ne pouvez pas cacher la vérité. Au fur et à mesure que vous essayez de la cacher, elle devient un fardeau sur vous. Le mensonge est une chaîne, est une pierre lourde. Vous devriez vous en débarrasser. Quand nous parlons de délivrance, la vraie délivrance est être délivré de mensonges. Et beaucoup de gens vivent dans les mensonges. C'est la preuve que la rencontre n'a pas encore eu lieu. Parce que si la vérité et le mensonge se rencontrent, le mensonge va céder. La femme dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Jésus dit que tu as dit vrai parce que tu as déjà eu 5 maris, n'est-ce pas? Tu es au 6e. Tant qu'elle n'avait pas rencontré Jésus, tout son bonheur était dans les hommes. Elle croyait que les hommes allaient satisfaire à ses besoins. Que sa satisfaction, sa richesse viendrait des hommes. Je peux vous dire, mes sœurs, je ne suis pas capable de satisfaire à tous les besoins de ma femme. Je ne suis pas. Même si j'étais millionnaire. En vivant avec ma femme, je découvre que pour lui dire seulement, je t'aime, ça vaut plus que lui donner un nouvel habit. Et j'oublie de dire ça souvent. Mais une femme veut qu'on lui dise seulement, tu es belle. Même si en réalité ce n'est pas vrai. Mais en réalité, chacun est beau selon que Dieu l'a créé. Mais si c'est selon les standards d'évaluation humaine, donc nous devons oublier. Parce que certaines sœurs ne seront jamais mises. Mais néanmoins, la femme a des besoins. Elle veut se sentir reconnue qu'elle est belle. Que tu es la plus merveilleuse des femmes du monde. Elle veut entendre ça. Mais quel est l'homme qui fait ça? Combien de fois il a dit ça depuis que vous êtes enfants? Et pourtant, c'est une belle femme. Nous ne disons pas ça souvent, n'est-ce pas, pasteur? On oublie. Des fois, c'est quelqu'un, oh, la femme du pasteur, oh, hey, elle est belle. Ok, chérie, tu es belle. Mais il y a aussi des besoins à moi que ma femme ne peut pas satisfaire. Peu importe sa beauté. Des fois, tu te réveilles le matin, les gens disent, il a une belle femme. Toi, tu te demandes, je ne sais pas même ce que ça veut dire. Parce que le proverbe dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Il n'y a que la vie qui est sûre. Et c'est Jésus-Christ. Jésus dit à cette femme, voilà pourquoi j'étais venu. Il dit, va chercher ton mari. Et cette femme continue la discussion et Jésus lui dit, écoute. À la fin, la femme dit, nous savons que le Messie devrait venir. Si vous allez en bas, Jésus lui dit, c'est lui qui te parle. C'est lui. Bien-aimés, dans cette église, j'aimerais vous dire cet après-midi, celui qui vous parle au travers de moi, c'est Jésus-Christ. Il m'a simplement placé ici pour être comme un baffle. Vous voyez le baffle là? C'est tout ce que je fais. Cette parole n'est pas ma parole. Si vous croyez en cette parole, il y aura de l'impact. Si vous acceptez de vous approcher de Jésus-Christ, il y aura une rencontre. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Et je vais conclure avec le dernier exemple, c'est de Paul.
Dans Actes au chapitre 9. Voilà un homme religieux. Et notez bien que dans tout ce que je vous ai partagé, tout vient de la Bible, avec des gens qui ont comme profil ou background des religieux. C'est pourquoi le problème de l'église aujourd'hui, si les églises souffrent, c'est parce qu'on a des religieux dans l'église au lieu d'avoir des chrétiens. Les jours où nous aurons des chrétiens à l'église, vous allez voir la présence de Dieu va se manifester d'une façon tangible parce qu'il y aura des témoignages à chaque service. Il y aura de la joie. Les gens viendront. Tu n'es pas chrétien parce que ton père est pasteur. Il y a des enfants qui passent leur temps de dire, don't you know my dad is the pastor? Et ils sont mis sans respect. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Peu importe si Jacob a creusé le puits. Avec le puits, d'une eau physique, tu restes pécheresse. Cette église ne peut pas te convertir. Aucun pasteur ne peut te changer. Les changements ne viennent pas d'une idée. Mais est-ce que vous avez le désir de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez besoin de Jésus-Christ? La prière non plus ne peut pas te changer. C'est la personne de Jésus-Christ. Et cette personne est puissante. Je suis venu vous dire que la personne de Jésus-Christ est puissante. Et qu'il y a une puissance en lui. Que vous le sentiez ou pas. Qui est en train de se dégager et qui est en train d'opérer. Que ce soit proche de lui ou loin de lui. Les 10 lépreux ne se sont jamais approchés de Jésus-Christ. Ils sont restés à distance. Mais cela n'a pas empêché la puissance de Jésus de les guérir. Paul, pendant qu'il allait dans son voyage, un religieux, pour persécuter, la Bible dit que respirant encore, il respirait la haine. Vous savez qu'il y a des religieux dans les églises qui ont la haine. Ils viennent dans les églises avec la haine, pour exprimer leur haine. C'est pourquoi ils viennent à l'église. Il y a des gens qui sont animés d'une telle pensée de détruire, qu'ils veulent détruire. Quand c'est détruit, ils font partie. Pasteur, ne vous trompez pas. La Bible dit, connais chacune de tes brebis. Les pasteurs devraient prier sur chaque personne. Prenez leur nom. Passez-le au microscope spirituel. Priez pour chacune des personnes jusqu'à ce que Dieu vous dise qui elle est. Quand j'étais à Kinshasa, si je dois travailler avec toi, tu dis, pasteur, moi je suis intercesseur, je vais travailler. Je dis, ok, bien. Tu vas d'abord aller à la classe pour recevoir les enseignements des affermissements. Et tu vas finir la série. Et après, on va te mettre au test. Mes enfants appelaient ça le chauffage. Tu vas jeûner avec nous 3, 4, 5, 7 jours. Et après, on va prier une prière d'autorité sur toi pour voir qu'est-ce qu'il y a en toi. Et s'il y a quelque chose, nous continuerons jusqu'à ce que nous sachions. C'est comme ça qu'on arrive à la fin. Oh, pasteur, je suis désolé, Ngaï Nayaka, on a mission dans Zakando. Où est-ce que vous voulez que le Ndoki aille agir? Il doit venir ici parce que s'il peut paralyser l'œuvre de Dieu, il peut travailler librement à l'extérieur. C'est pourquoi ils viennent ici. S'ils veulent se battre, ils vont se battre contre lui, contre moi, pour que si nous nous sommes neutralisés, nous n'allons plus prier pour les gens. C'est pourquoi vous entendez, oh, pasteur Wana, pasteur Chisona, Azakamo Ibi. Les sorciers sont capables d'inventer des choses comme ça. Parce qu'ils travaillent avec la puissance qu'on appelle l'envoûtement. Quand ils t'envoûtent, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Votre pasteur ici, on l'a déjà insulté plusieurs fois. Combien des hommes ont aussi un bon cœur comme vous? À Bongisika, il y a des gens qui sont venus même à l'église, c'est ça la sorcellerie. Après tu viens dire, il y a même quelqu'un qui va mettre de l'eau dans le moteur. C'est pourquoi, bien aimé,
Nous avons besoin des gens qui ont fait une rencontre avec Jésus-Christ et dont la rencontre a fait preuve d'un impact sérieux. Êtes-vous une de ces personnes? Vous savez, avec un message comme ça, je ne suis pas sûr que si vous voulez de Jésus-Christ, vous irez ailleurs. Mais je suis sûr que si ce n'est pas Jésus que vous cherchez, vous ne viendrez plus dans cette église. Ça c'est sûr. Et peu importe. L'enfer a aussi besoin des gens. Le ciel, ce n'est pas pour tout le monde. L'enfer a aussi beaucoup de place. Mais le choix est le vôtre. Mais le ciel a beaucoup plus de place. Peu importe qui vous êtes. Lépreux, prostitués, criminels comme Paul. Criminels avec soutane. C'est pourquoi je dis aux amis pasteurs, faites attention avec vos histoires là, c'est dangereux. Tu pars, tu fais la théologie, après pour montrer aux gens maintenant je suis, tu veux archevêque, bishop, c'est dangereux. Ils ont tué Jésus, ils l'ont crucifié sans pitié, ils se sont moqués de lui avec leur toge. Ils ont jugé le Fils de Dieu avec les habits de l'église, avec la Bible. Ils avaient avec lui, n'est-ce pas, c'est écrit. Ils cherchaient ce qui est écrit pour assouvir leurs besoins, leurs idées mesquines. Avez-vous une rencontre avec Jésus? Pasteur. Pasteur, c'est un titre. Il y a une fonction qui n'est authentique et réelle que si réellement vous êtes né d'abord de nouveau. C'est pourquoi je dis aux gens, je préfère, quand les gens m'appellent frère Chisso, je me sens très fier, très content. Ils reconnaissent à moi que je suis leur frère. Avant, je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que je sois pasteur? Le Seigneur, non, t'en fais pas. C'est un témoignage que tu es un fils de Dieu. Un fils, c'est un frère. Une fille, c'est une sœur. Êtes-vous sœur à Jésus-Christ ce matin? Êtes-vous le frère de Jésus-Christ ce matin? Vous savez, cette église avec les gens que nous avons ici, si nous laissons Jésus-Christ continuer l'œuvre qu'il a commencée, nous pouvons bousculer cette ville seulement avec cette église. Seulement avec les gens qui sont ici. Nous pouvons bousculer cette ville et nous pouvons, je peux vous dire, d'une année après une année, nous déménageons, nous allons de programme en programme. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi il avait pris 12 personnes seulement. Jésus n'a pas besoin de quantité. La quantité naît de la qualité. Voulez-vous être cette personne? Quand on cherche des gens pour prier, répondez-vous à l'appel. Quand on cherche les gens pour louer et adorer, répondez-vous à l'appel. Quand on cherche les gens pour le ministère social pour aller consoler, pour s'occuper de ceux qui sont affligés, répondez-vous à l'appel. Les pasteurs doivent prier pour vous tous. Ils doivent chercher la face de Dieu et s'occuper de cas précis. Mais le reste, toute l'église doit servir Dieu. Terminons avec Paul. Paul dit, moi je vais persécuter. C'est pourquoi ce message est un message d'avertissement. Quand nous parlons, la Bible dit que quand vous parlez, derrière le mur, il y a des gens qui écoutent. Je parle comme un homme de foi. Je sais que la sorcellerie est évidente, c'est une réalité, elle est là. Elle est agissante. Elle fait partie des forces qui ont réduit les Congolais à l'étape de bestialité et qui empêchent l'Église de fonctionner. Mais, savez, nous avons un Sauveur, un Seigneur puissant. Si vous ne le cherchez pas, il viendra vous chercher. Quand Paul partait à Damas pour persécuter les chrétiens, je sais que quelqu'un vous persécute, mais dites-leur, mon Rédempteur est en train de venir. Tu me cherches, Jésus aussi te cherche. Il n'a jamais su ce qu'il a frappé. Je vous ai parlé de l'impact. Il était sous son cheval. Il croyait que le cheval le protégeait. Du haut des cieux, une lumière est venue. Une lumière.
l'a frappé et l'a jeté par terre. L'impact était si grand qu'il a perdu la vue. Il ne pouvait pas voir. Tous ceux qui étaient avec Paul ont fui comme des sosos. Ils se sont cachés dans les brousses. Il tremblait. Vous savez qu'est-ce qu'il a posé comme question? Qui es-tu, Seigneur? Quand tu rencontres Jésus-Christ, l'impact est si grand que ton langage change. Il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus lui a répondu une seule phrase courte. Je suis Jésus-Christ. Il ne veut pas vous dire tout ce qu'il est. Si tu veux marier une femme ou un homme, si tu vois une femme, ma soeur, dis-moi un peu qu'est-ce que tu aimes. Elle commence, moi j'aime les bijoux, moi j'aime les modèles. N'épouse pas cette femme. Amen. Amen. Si tu veux épouser un homme, dis-moi un peu ce que tu es. Un voleur. Kobala était. Tu arriveras en prison pour rien. Parce qu'une personne sincère ne se révèle à toi qu'au fur et à mesure que l'intimité se crée. Parce que la seule personne qui est sérieuse veut d'abord gagner ta confiance et il veut aussi que tu puisses lui faire confiance. Et te donne le temps. C'est comme ça que vous commencez à vous connaître l'un l'autre. Les fiancés, ne vous mariez pas précipitamment. Et quand tu es déjà là-dedans, c'est fini. Il y a des maîtres à jouer. Jésus, quand il se donne, dit, je suis Jésus. Le nom seulement te dit déjà quelque chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Et Jésus maintenant lui dit, va à Damas. Là, on te dira. Vous voyez cette place ici? Quand votre rencontre a commencé, Jésus-Christ va à l'église. Là, on te dira les choses qui vont t'amener au salut. Dieu a donné la responsabilité de dire, d'annoncer sa parole à ceux qui viennent à lui, à ceux qu'il a choisis. Paul a rencontré Jésus-Christ. Le criminel, assassin, persécuteur, il est devenu le sacrifice. Ceux-là même pour qui il cherchait à arrêter, à battre, à mettre en prison, il a décidé de mourir pour eux. Voilà la fin de mon message aujourd'hui. Cette rencontre qui produit de l'impact. Avez-vous fait l'expérience avec Jésus-Christ? Quels sont les impacts que la présence de Jésus a laissés dans votre vie? La femme samaritaine n'est plus restée prostituée. Elle a couru, elle est allée au village rendre témoignage. Tout impact a des preuves. Quelles sont les preuves de l'impact de la présence de Jésus-Christ dans ta vie? Les lépreux a chanté à haute voix, je suis guéri, je suis guéri. Il est allé dire à tout le monde, je suis guéri. Il est venu adorer, louer Jésus-Christ. Quel est l'impact de ta rencontre? As-tu réellement rencontré Jésus-Christ? Sinon, mieux vaut tard que jamais. N'aie pas honte. Inclinons-nous pour la prière.